Encore soit le bienvenu dans cette émission que nous croyons maintenant que ça commence à produire des fruits dans la vie de plusieurs personnes. Surtout toi, ça te donnera plus de valeur. Nous sommes figés sur cet objectif, optimise ta valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Mais chaque valeur devient utile, devient glorieuse quand elle est optimisée. Je suis votre serviteur, le docteur Olakunle Arigbesiola, et je suis avec vous toujours dans l'optique de vous aider à améliorer la meilleure version de votre personne. Et aujourd'hui, nous allons toucher notre 9e point que j'ai intitulé le management. Donc, comment optimiser sa valeur avec notre petite caption « Aller à la ville » de ce livre que je vous encourage de vous procurer. Non pas seulement de l'acheter, mais prenez votre temps de lire son contenu et pratiquer systématiquement les instructions que vous allez trouver dans le contenu. Le management. Dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5, le grand Salomon avait dit ceci: « Le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la défaite. » Là, nous voyons le management comme l'homme diligent qui parvient toujours à l'abondance. Nous allons voir la définition du management qui amène l'homme à l'abondance. Le management est l'art de planifier, organiser, diriger et contrôler les ressources afin d'atteindre des objectifs spécifiques de manière efficace et efficiente. Je reprends, parce que dans tout ce que nous avons enseigné depuis le début de notre série, nous avons déjà parlé de l'habileté, la compétence, l'excellence, l'efficacité, l'autodiscipline, la priorité, le planning, la synergie. Le management est un facteur qui résume pratiquement tout ce qui avait été enseigné. Alors le management est l'art de planifier, d'organiser, de diriger et de contrôler les ressources afin d'atteindre des objectifs spécifiques de manière efficace et efficiente. Il peut s'appliquer non seulement aux organisations, mais aussi à la gestion personnelle, ce qu'on appelle le management de soi, incluant la gestion de ses ressources personnelles et des activités quotidiennes. Dans une perspective biblique, cela reflète souvent la gestion responsable des talents et des ressources données à Dieu. Et nous allons voir comment créer et maintenir un système de management de soi. Parce que dans tout management que l'homme fait, le plus haut management est le management de soi. L'homme qui ne peut pas se gérer lui-même ne pourra jamais gérer sa société, son institution, sa commune ou son pays. Alors, comment créer et maintenir un système de management de soi? Premier, la planification. La planification est le point de départ de tout système de management. Elle consiste à définir des objectifs clairs et à établir une feuille de route pour les atteindre. Deuxième chose, l'organisation. L'organisation qui concerne la structuration des tâches et des ressources. La structuration des tâches et des ressources est ce que nous appelons
l'organisation. Il s'agit de savoir comment prioriser, comment déléguer, comment partager des responsabilités dans une organisation. Troisième, comment créer et gérer le bon management. Troisième, la gestion du temps et des priorités. La gestion du temps, nous devons savoir, nous devons apprendre comment gérer nos temps et comment aussi gérer nos priorités. Le management des activités personnelles nécessite une gestion rigoureuse du temps. C'est pourquoi le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 15 au verset 16 encourage à racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps, savoir comment gérer le temps. Quatrième chose, c'est toujours sur notre premier point, comment créer, maintenir un système de management de soi. Quatrième, le contrôle et l'évaluation. Le contrôle et l'évaluation. Il est essentiel de contrôler et évaluer régulièrement ses progrès pour s'assurer que les objectifs sont atteints. Nous regardons maintenant les bénéfices du management de soi ou des ressources ou des activités. Quels sont les bénéfices? Premier bénéfice, il y aura l'efficacité accrue. Deuxième, il y aura l'équilibre de vie. L'homme sera équilibré. Troisième chose, il y aura la paix intérieure. Un homme qui a un bon management aura l'efficacité accrue, aura l'équilibre de vie, aura aussi une paix intérieure. Nous allons voir les ennemis principaux du management. Parce que tout ce qui est bon, tout ce qui est productif, tout ce qui est utile a toujours ses ennemis ou bien ses obstacles, ce qui amène l'homme à ne pas arriver à gérer ces choses, à appliquer ces choses. Premier ennemi du management du soi, c'est le manque de communication. Le manque de communication. C'est-à-dire le manque de connaissances adéquates. Deuxième chose, c'est la résistance au changement. Si l'homme ne veut pas changer, l'homme ne veut pas se réajuster, l'homme ne peut pas accepter qu'il y a certains défauts à corriger, il ne pourra pas. Troisième chose, c'est la micro-gestion. La micro-gestion, c'est-à-dire tu veux tous rester dans ton coin, tu veux gérer le peu que tu as, tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu te sens satisfait. Quatrième, c'est le manque de reconnaissance. Ici, nous ne parlons pas de gratitude, mais notre refus de valoriser les efforts et les réussites de ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi beaucoup de choses, d'autres ennemis comme le gaspillage, l'inconstance, la limitation mentale, toutes ces choses font partie. Mais je veux vous encourager. Parce qu'un homme qui arrive à gérer arrive toujours à réussir d'une manière spontanée et exceptionnelle. Mon conseil, comprenez que le management est une compétence précieuse, non seulement pour la gestion des organisations, mais aussi pour la gestion de soi. Je reviens là-dessus. En intégrant des principes bibliques, nous pouvons développer un système de gestion qui honore Dieu et nous permet de vivre de manière équilibrée et productive. Beaucoup de choses à découvrir dans ce livre écrit par votre serviteur, le docteur Ola. Optimiste à valeur, aller à la ville, tome 1. Je vais t'encourager de te procurer de ce livre. Tu peux passer la commande. On peut aussi t'indiquer comment l'avoir dans n'importe quel lieu, quel endroit où tu nous reçois. Prions. Notre Dieu, nous prions que la réussite soit le partage de tous ceux qui nous ont suivis. Que tu étendes ta main, que tu les bénis abondamment. Au nom de Jésus-Christ.
On se revoit la prochaine fois. Que la paix du Seigneur soit sur vous.